Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors, tout d'abord, je suis sur mon lieu de vacances, c'est pour ça que les horaires risquent d'être un peu plus relax, hein. Bon, je vais essayer de me tenir à ma vie de quotidien, je vais pas vous abandonner sous prétexte de trêve de des confiseurs, mais bon, merci d'être un peu tolérant par rapport aux heures de diffusion et puis à la qualité des vidéos, puisqu'encore une fois, là, je suis en condition extrême. Alors, aujourd'hui est une séance un peu particulière, puisque c'est la dernière séance avant Noël. Voilà ce qu'on peut dire sur la séance d'aujourd'hui. On peut tout d'abord voir que elle est rouge, ça veut dire que c'est une séance de baisse. Néanmoins, l'essentiel a été préservé puisque nous avons préservé la moyenne mobile à 7 séances. Donc ça, c'est pas mal. C'est le minimum syndical. Maintenant, il faut quand même remarquer quelque chose, c'est que en termes d'analyse de chandelier japonais, on a une couverture en nuage noir. C'est-à-dire que la bougie du jour commence plus haut que la bougie de la veille et elle termine plus bas que la moitié de la bougie de la veille. Autrement dit, c'est un signal qui est assez négatif et qui doit néanmoins être confirmé par une bougie de baisse la séance suivante pour confirmer son potentiel néfaste à suivre donc pour la prochaine séance. Il serait quand même opportun de faire ce fameux pullback, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas visité la moyenne mobile à 20 séances depuis qu'on l'a cassé, c'est-à-dire le 20 novembre, ça fait plus d'un mois, c'est complètement malsain. D'autant que le gap qui est là continuera à jouer son rôle d'attraction. Donc ça fait quand même deux aimants, hein, qui attirent l'indice parisien vers le bas. Il faut se méfier, hein. Alors j'ai dit à plusieurs reprises, la solution intermédiaire c'est de latéraliser comme on est en train de le faire en attendant que la M20 remonte. Mais je ne sais pas si on va pouvoir s'en tirer à si bon compte, hein. D'autant que les indicateurs techniques commencent à se lasser. Le stochastique, hein, est toujours bien orienté au-dessus de la ligne des 80, donc c'est toujours en zone de surachat, et pour cause. Mais on a un croisement de signal dans la zone de surachat. Bon, c'est pas qu'il faut relativiser ce croisement de signal, mais il existe quand même. D'autant que le MACD, à regarder de plus près, vient de croiser son signal à la baisse aussi. Et ça, c'est pas génial, hein. Alors certes, on est toujours positif, hein, au-dessus de 0, mais le croisement de signal ne doit pas être occulté. Surtout que le momentum lui aussi est plutôt bien orienté puisqu'il est au-dessus de 0, mais il plonge vers sa zone vers la zone négative. Il faut faire attention quand même, ça fait quand même pas mal de signaux assez inquiétants. Alors, si on revient aux fondamentaux, on est au-dessus du moyen mobile à 20 séances qui est haussière, donc on est en tendance haussière, mais les alertes continuent à s'accumuler. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui pour l'indice parisien. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon réveillon de Noël et pour ceux qui seront encore debout, enfin, à suffisamment alerte pour ouvrir une vidéo d'analyse technique, à main, en espérant que je le sois aussi. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.